Bonjour les amis, comment allez-vous? Je trouve que la lumière n'est pas bonne. Alors là c'est pire. Bon, je trouve qu'on me voit peu. Remarquez, aujourd'hui c'est bien parce que vous m'avez... Ma montre a tourné, donc je ne peux pas voir l'heure. Ça commence bien. Il est 13h moins 5, c'est-à-dire qu'il est 12h55. C'est ça. Et me voilà pour tourner une vidéo. À savoir que je suis levée depuis... J'ai fait une grasse matinée, je me suis levée à 8h30. Oui, c'est une grasse mat pour moi, absolument. Pour beaucoup d'entre nous, je pense d'ailleurs. Dites-moi ça en commentaire. Lève tôt, lève tard. Couche tôt, couche tard. Dites-moi en commentaire, ça m'intéresse. Pour mettre les vidéos, l'heure de mise en ligne des vidéos, ça m'intéresse. D'accord? Donc je vous attends toutes et tous en commentaire, même ceux que je ne connais pas, c'est pas grave. Vous passez par là par hasard, abonnez-vous. Et commentez, dites-moi, vous, le passeur. Oui, je rentre le haut de mon chemisier parce que sinon on voit l'intérieur, vous voyez, et l'intérieur n'est pas joli. Ce chemisier, si jamais vous vous posez la question, comme ça, j'ai le même en rouge, et ils viennent de Amazon. J'aime beaucoup les vêtements Amazon, j'ai jamais trop été déçue, si, une fois. Sinon, j'ai une jupe longue noire qui est superbe, ainsi que ces deux chemisiers que j'adore, mais que bien sûr sont trop grands. Vous aurez pu le voir sur ma tenue du jour d'hier, sur Instagram. Oui, je pourrais vous faire un insert, je ne sais pas faire. Un insert de ce côté, enfin on s'en fout. Je ne sais pas faire. Et je ne cherche pas à savoir faire. Pourtant, une de mes abonnées, youtubeuse elle-même, coucou Corinne, tu passeras par là de toute façon, me propose de m'aider. Mais je suis trop mal à l'aise avec l'informatique pour arriver à faire ce qu'elle me conseille. Toi, Corinne, c'est ton métier un petit peu, si j'ai bien compris. Alors oui, pour toi, ça paraît simple. Pour moi, néophyte total, c'est compliqué. D'ailleurs, je me demande comment j'ai fait pour faire mon blog qui est en train de mourir de sa plus belle vie. Quand j'ai fait un jour pour créer mon blog et créer ma chaîne YouTube, plus tard. Je ne sais pas si j'en serais capable maintenant. Bizarre. Mon esprit a dû s'abîmer beaucoup. Donc il y a plein de choses que je pourrais faire et que je ne fais pas. Alors, ou par flemme, ou par ne regardez pas mes ongles, sont pourris, je les refais demain. Ça y est, j'ai enfin trouvé un créneau. Avec mon esthéticienne favorite. Bon, elle passera pas par là, mais je vais quand même lui faire des grandiloquents compliments. Je l'adore, c'est une amie. On se marre bien quand on se voit en dehors des professions. Je ne sais même pas si elle sait que j'ai une chaîne YouTube. YouTube. Bon, là n'est pas le sujet. On va parler de favoris. Et j'ai oublié, il y a un flop dans tout ça. Il faut que je sorte. Donc, je vous fais une pause à l'instant que vous ne verrez pas. Je suis revenue. Vous n'avez rien vu, hein? C'est la magie d'Internet. Et c'est pas du montage. Non, non, c'est juste mon téléphone qui me propose pause. Est-ce qu'il a repris d'ailleurs? Vous avez vu, je regarde par-dessus mes lunettes. Oui, il a repris. Tout va bien. Alors, on va commencer par un top de chez top. Une pépite, enfin pour moi. C'est... Il est même dans sa boîte, parce que je le garde au frigo. C'est le rétinol 1% in squalane. Mais je ne sais pas si je vous en ai pas déjà parlé. Bizarre. De chez The Ordinary. The Ordinary. Bon, je pense que vous voyez toujours à l'envers. Mais je ne sais pas non plus mettre sur mon téléphone les trucs à l'endroit. J'ai essayé une fois, j'ai rien compris. Donc j'ai abandonné l'affaire. Donc voilà comment ça se présente. Toujours de la main droite. Hein.
forcément. Voilà comment ça se présente. Un flacon avec une pipette. Alors, c'est intitulé sérum. Je vais le vider. Hein. On va pas gâcher. Mais c'est carrément une huile. Oui, vous voyez là. Ah, la goutte va tomber. Elle va repartir, la goutte. La gougoute. La gougoute à son chat. Elle donnait la gougoute à son chat. Salut, Brassens, toi là-haut. Voilà, donc c'est une pipette. Et surtout, effectivement, c'est plutôt une huile. Alors, si vous craignez l'huile, je ne sais pas. Moi, je n'étais pas adepte des huiles, mais ce sérum The Ordinary, puisque c'est un sérum, huileux, on va dire, voilà. D'ailleurs, j'en ai sur les doigts. Je vais en remettre un peu, hein. J'en ai mis ce matin, donc je suis encore bien hydratée. Je voulais vous dire à son sujet, alors c'est du rétinol, c'est-à-dire que moi, j'avais envie de tester le rétinol qui, paraîtrait-il, serait un anti-âge équivalent, voire mieux que l'autre, c'est-à-dire j'ai trouvé. Moi, j'ai mis du rouge à lèvres. Tout le reste est, j'allais dire, d'occasion. Oui, d'occasion, et en plus, nature peinture, à part le rouge à lèvres et les boucles d'oreilles. Si je me tenais droite, ce serait plus agréable pour tout le monde. Qui remplacerait, voire détrônerait, pas mieux. Bon, enfin, j'arrive pas à trouver, vous aurez compris à ma place. Mais, ayant lu beaucoup et écouté beaucoup d'avis sur le rétinol est un actif très puissant, qui donc peut vous créer des problèmes cutanés, c'est-à-dire des plaques de sécheresse ou des rougeurs supplémentaires. Donc il faut y aller doucement. Et j'ai entendu dans une vidéo qui proposait, la personne dans cette vidéo disait que le mieux c'est de commencer par un tout petit pourcent de rétinol, que j'ai trouvé donc chez The Ordinary. Je recommence, chez The Ordinary, avec l'accent, Laurie, The Ordinary, The Ordinary quoi. C'est joli. Bon, dis donc. Qui conseillait de commencer par un tout petit pourcentage de rétinol. Donc 1% dans cette solution-là. Et j'en suis plus que ravie. C'est d'un confort, comment dirais-je, facial, c'est un confort de la peau incroyable. Par contre, c'est gras, hein? C'est une huile, je répète. Je répétais depuis le début, c'est une huile et qui permet, pour celles qui le font, de masser le visage. Je vous avoue, vous, que je ne le fais pas, à part ce geste, puisqu'étant en amaigrissement, j'essaye de garder un tant soit peu de forme à mon visage. Éviter que la gravité ne soit trop forte sur ma peau. Je fais que ça. Bon, il faudrait faire des pincements jaqués. C'est comme le pain de mie, jaqué. Oui, d'accord. Ben oui, c'est la même chose. Hein. Je ne sais pas s'ils font tout en même temps, mais bon. Oui, comme c'est gras, j'ai du mal. Mais je ne fais pas de massages faciaux. Un massage facial, des massages faciaux. Je fais ça. Je ne sais pas, ça fait un peu bizarre. Bon, bref. Je ne fais pas des massages de mon visage, par flemme uniquement, sincèrement. Ah oui, mais je suis une flemmarde née. N-E-E, pas une flemmarde du pif. Bon, on passe au deuxième produit. Donc vraiment, je vous le conseille si vous voulez essayer le rétinol. Et donc moi, avec ce pourcent de rétinol, ma peau va très bien. Ah, j'ai appuyé, oui, sur rouge, c'est joli, hein.
Je n'ai eu aucune plaque de sécheresse, aucune rougeur en plus. Là, c'est simplement ma peau sensible qui réagit quand je la touche. Mais ça ne m'a pas donné de rougeur ni de plaque de sécheresse. Rien, je n'ai eu aucune réaction. Et pourtant, je le mets tous les jours. Parce que si vous pensez être sujette à réaction, on vous conseille en plus de le mettre tous les 2 jours, voire tous les 3 jours. Mais avec 1%, je pense sincèrement que tous les jours, c'est gérable. À moins d'avoir une peau hyper sensible. Maintenant, c'est que mon avis de néophyte. Hein? Ensuite, j'ai testé de chez Clarins la crème fermeté anti-rides qui s'appelle Extra Firming Jour pour toute peau. Alors c'est un contenant de voyage, je pense. Hein. Je pense qu'on me l'avait envoyé. Je pense que c'est toi, Rosie, Séverine, qui avait dû me l'envoyer. Du Clarins, en général, c'est toi. Alors, c'est une crème de jour que moi, je peux mettre jour et nuit. Je sais qu'il y a une différence entre les crèmes, c'est-à-dire que c'est bien de mettre matin et soir, ça n'a pas tant d'incidence. Mais les crèmes de nuit sont faites pour vraiment régénérer la peau. Je le sais, et souvent je me simplifie les routines. Je ne suis pas une testeuse, je ne suis pas une accro aux soins. Vraiment pas. Je ne suis pas d'un exemple. Et pour parler de cette crème, elle est, comment je veux dire, à l'application, on dirait qu'elle est douce. C'est-à-dire au niveau sensorialité, c'est très agréable. Elle a une petite odeur sympathique. Peut-être que celles et ceux qui réagissent au parfum seront déçus, mais moi, pas du tout. Je ne suis pas du tout réactive au parfum, mais c'est extrêmement léger. Je crois qu'il en reste un peu. Ah. De toute façon, on n'est pas dans les produits finis. Oui. Comment je pourrais définir l'odeur? J'appuie de façon à avoir l'odeur, mais pas le produit. C'est une odeur, c'est une odeur de parfum en fait, vraiment, de parfum de corps, quoi, de parfum. Je veux dire de senteur parfumée, comment on dit? De parfum. Et je ne saurais définir si c'est fruité. C'est pas fruité, c'est sûr. Et ça sent trop bon. Et je vous dis, au niveau sensorialité, c'est génial. La crème se fond parfaitement avec la peau et ne laisse pas de film gras. Heureusement, parce que si vous la mettez après The Ordinary, j'ai oublié de vous dire que The Ordinary, je le mets sans rien mettre après. Et ma peau est hydratée jusqu'au soir. Aucun tiraillement, aucun. Vraiment, The Ordinary se suffit à lui-même. Le 1% de rétinol dans du squalane. Fille qui ne connaît rien et qui fait sa maladie. Sinon, je vais vous reparler, je sais vous en avoir déjà parlé à plusieurs reprises, peut-être en produits finis, les derniers d'ailleurs, que j'essaierai de vous mettre dans le petit i, je vais sûrement oublier, et je ne saurai plus ce que je dois mettre. C'est le masque Uriage, masque d'eau nuit. J'en ai parlé plusieurs fois. Donc je répète, c'est Uriage eau thermale, masque d'eau de nuit. C'est un masque que vous mettez le soir et que vous gardez toute la nuit. Et le lendemain matin, vous enlevez l'excédent s'il en reste. C'est une gelée bleue, très agréable à mettre. C'est très rafraîchissant. Moi, je la garde au frais. Je le garde au frais. Il y a certaines choses comme les masques ou le rétinol, parce qu'on le conseille de le laisser au frais et à l'ombre, et à l'abri de la lumière. Ma fille qui sera en plein été, je le garde au frigo et quand vous l'appliquez, c'est une merveille. Même le soir, ça vous rafraîchit la peau comme rien d'autre. Vraiment, je vous le conseille. Et le matin, vous avez la peau super hydratée. Mais vraiment, votre peau est, j'allais dire, moelleuse. Oui, moelleuse. Comme tout mon corps, tout est moelleux chez moi. Je suis un gâteau.
Sinon, je vous conseille, enfin, non, j'ai aimé et apprécié l'huile prodigieuse or de chez Nuxe, que j'ai acheté pendant l'été. Pourquoi je vous en parle maintenant? Parce que j'ai oublié jusqu'à maintenant. Bon, tout le monde connaît l'eau prodigieuse de Nuxe, là c'est la même chose, mais avec des paillettes d'or à l'intérieur, que j'utilise essentiellement sur mes épaules, que j'ai utilisé essentiellement sur mes épaules pendant l'été, un peu sur les jambes, pas trop. Mais ça fait un voile de paillettes délicat, mais très 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 léger, parce que les paillettes sont infiniment petites. Oui, il faut bien remuer le flacon avant, hein, bien entendu. Sinon, vous n'avez que l'huile ou que les paillettes. Et dans ce cas-là, ça fait des amas de paillettes. Des amas de paillettes. Il n'y a pas de deuxième. Chez moi, j'ai eu un petit rototo. Vous l'aurez peut-être entendu, vu que le micro est près de ma bouche. Enfin, voilà, donc je la conseille à 1000%, elle est chère. Hein. Je sais que sur certains sites, on la trouve moins chère. Et là, pendant l'hiver, je l'utilise sur mon épaule gauche essentiellement, puisque c'est celle qui penche et c'est celle qu'on voit même inconsciemment. C'est-à-dire, je ne fais pas exprès d'avoir une épaule découverte. Elle se découvre forcément, vous le savez, à cause de mon handicap. Donc, j'en mets même l'hiver. Par exemple, avec mes pulls qui vont forcément glisser vers la gauche, j'en mets un petit peu, pas dans la journée, hein, si je sors, ce qui est donc quand même relativement rare. Enfin, par rapport à d'autres, ça peut être beaucoup. Ouin, 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 ouin. Mais vraiment, je vous la conseille pour l'été et pour l'hiver, si vous êtes adepte des pulls col bateau, col bardeau. Vraiment, je vous le conseille. Ça met un petit peps à votre peau. Ça attire le regard sans être trop. Vous voyez? Ça fait un petit voile comme un voile de ciel d'été, vous voyez? Avec quelques petites lumières dans le ciel d'été, quelques petites étoiles qui brillent au firmament. Oh maman, si tu savais. Ah non, c'est au mari, pardon. Ensuite, j'adore dans les produits Kiko que m'a offert tellement gentiment Isabelle Caroline. Je t'aime, ma belle, bisous. Parmi toutes les choses Kiko qu'elle m'a offertes, j'ai pas tout essayé. D'ailleurs, nous ferons ensemble un maquillage avec ces produits-là. Là, en l'occurrence, je vous parle du double eyeshadows Chubby. Chubby, c'est gros crayon, je crois. Je suis pas sûre. Hein. Donc, de chez Kiko. À double embout, donc un crayon double embout, un gros crayon double embout, violet d'un côté. Ben là, j'ai la main grasse maintenant que j'ai touché The Ordinary. Un gros crayon violet d'un côté. Je vais le mettre sur ma main. Et donc, hier, je m'en suis servi, vu qu'hier, j'ai porté également cette chemise. Nous sommes sortis une demi-heure. Génial. Je me suis pomponnée pour une demi-heure. Ouais, j'avais la haine. Donc, je vous ai montré, voici l'embout. Enfin, le crayon à tailler, donc c'est un peu pénible. Il faut avoir le matériel adéquat. Il n'écrit pas bien, lui, hein, parce qu'il est très discret. Je vais essayer d'en mettre plein. Et de l'autre côté, vous avez, alors il n'y a pas marqué les couleurs ni les noms, vous avez un, je ne sais pas comment vous le montrer, vous avez un côté avec, comment je vais décrire, avec un rose nacré. Je vais essayer de vous montrer sur ma main, avec l'aide de ma main gauche. Vous voyez très bien le violet, ah, vous voyez un peu le rose. Là, le violet paraît foncé, mais,
il se travaille. Et il se travaille super bien. Bon, il ne faut pas traîner pour le travailler quand même. Hein. Vous voyez, une fois travaillé, il s'amoindrit. Enfin, il devient moins fort. Et donc, pour mettre sur toute la paupière, c'est ce que j'ai fait. Je ne sais pas où m'essuyer. Ah, un petit mouchoir, dis donc. Normalement, j'ai une lingette, et bien sûr, j'en ai pas. En même temps, ça ne tachera pas ma chemise, puisque c'est quasiment de la même couleur. Donc, j'adore. Franchement, si vous allez chez Kiko, je vous le conseille. Si vous avez le matériel adéquat pour tailler. Il vous faut donc un taille-crayon avec double embout, double trou, fin et gros. Vous aurez compris. Autre coup de cœur chez Rico. Non, ça, c'est les photocopieurs. Ancienne déformation professionnelle. Réminiscence, puisque j'ai vendu beaucoup de photocopieurs. Non, je n'en ai pas vendu beaucoup. J'ai travaillé beaucoup dans la vente de photocopieurs. C'est mieux comme ça. Donc, Kiko, chez Kiko, j'ai donc testé le mascara, excusez-moi, Long Eye Plus, qui promet de la longueur et du soin. Une brosse en poil qui prend bien les cils et effectivement fait un bel effet. Mais, je mets un mais, parce que la première fois que j'ai utilisé seul, je n'ai pas trouvé grand intérêt. Mais, seconde fois, je l'ai utilisé sur ma base, vous savez la base que j'ai, Maybelline, de qui elle est? Non, de L'Oréal, et là, ça m'a fait des cils d'une longueur impressionnante. Donc, je vous le conseille. C'est donc si vous mettez de la base. Si vous n'en mettez pas et que vous voulez une frange de cils discrète, oui. Mais moi, j'aime les cils très longs et très fournis, c'est-à-dire avec de l'épaisseur. Là, il apporte simplement de la longueur, mais c'est déjà beaucoup. C'est donc le Kiko Long Eyes. Je vais vous le montrer, mais à mon avis, vous ne verrez rien. Puis j'ai tremblé, vous voyez mes ongles de près, c'est magnifique. Faut que j'arrête d'en parler, parce que si j'en parle, vous allez vous focaliser dessus. Combien ça fait de temps que je parle là? 22 minutes. Par contre, un flop, c'est le Kiko Smart, donc le mascara violet. Alors, pourquoi un flop? Parce que moi, je ne l'ai pas utilisé sur la totalité de mes cils, c'est-à-dire, donc lui, il a aussi une brosse en poil. Sur le blanc, c'est mieux. Sur le beige. Je trouve qu'on le voit peu, voire on ne le voit pas. Peut-être aurais-je dû le mettre seul. J'essaierai seul. Là, je l'ai mis, puisque c'est ce qu'on conseille souvent, de mettre le mascara couleur sur le bout des cils pour qu'il soit plus voyant. J'ai essayé comme ça, on ne voit rien du tout, on ne voit pas le violet. Il faut dire que ma paupière était violette. Alors, cause à effet, peut-être. Il faudra que je le réessaie avec une paupière claire, c'est-à-dire juste par exemple avec ce rose là, sur toute la paupière, et l'essayer sans autre base. Vous voyez? Il faudrait que j'essaye. Donc on va dire que c'est un demi-flop. Et puis alors un total, génialissime parfum. Je me suis acheté il y a déjà un moment l'interdit de chez Givenchy, ce magnifique flacon. C'est le dernier sorti, donc je crois, hein, à moins qu'il y en ait sorti d'autres, ça fait peut-être 1 mois et demi que je l'ai, voire 2 mois. J'en ai parlé quand je l'ai acheté. Il est somptueux. Là, à cette période, il sent trop bon. J'en ai pas mis, alors je vais m'en mettre. Il est, comment on dit? Mais je vous en ai parlé, il me semble. Oh. Ah, mais pourquoi il ne fait pas pchit? Ah, ça y est. Il est masculin, il est mix.
Je vais vous expliquer pourquoi. Et ça m'a fait mourir de rire quand je l'ai su. Parce que le fils de la fée du logis s'est acheté le même. Et la fée du logis, la dernière fois qu'il est venu, il m'a dit, écoute, l'autre fois j'ai embrassé mon fils, je lui ai dit, oh là là, tu sens Flo. Parce que son fils avait le même, parce qu'il a acheté après moi, mais il a déjà fini. Pourtant, moi, j'en mets une certaine dose. Alors lui, il doit s'arroser avec. Je pense qu'il doit faire comme ça, parce que c'est pas possible. Bref, donc c'est un parfum mix, a priori. C'est un parfum puissant, hein, c'est un parfum, tous ensemble, sensuel. J'adore. Oh. Et il tient énormément. Sur les vêtements, c'est quelque chose d'extraordinaire. Si vous ne mettez pas votre vêtement le soir à la poubelle, j'allais dire, à la machine, enfin dans le bac à légumes, dans le bac de linge sale, oui. Si vous remettez votre vêtement le lendemain parce que vous l'avez peu porté le jour même, ne me dites pas que vous ne le faites pas, c'est pas être sale, c'est simplement utiliser ces vêtements 2 fois, ça économise de l'eau, de la lessive, de l'électricité. Hein? On est tous d'accord, tous et toutes d'accord? Ouais. Donc pour terminer cette vidéo qui me paraît finalement bien longue, je pensais que j'avais rien à dire, eh ben, comme d'habitude. Mais ce sera vite fait parce que je vous ferai un bilan. Je voulais vous parler très rapidement de ce livre magnifique de Tatiana de René qui s'appelle « Nous dirons mieux demain ». Bon, j'en ai pas lu beaucoup, mais le peu que j'ai lu, j'adore. Donc je vous en reparlerai dans un bilan livre quand je l'aurai fini. Il faut que je m'y mette. Yvette. Bon, Antoinette, j'embrasse toutes les hêtes. Allez, sur ce, je vous aime, je vous adore, je vous dis à bientôt. À bientôt. Cette vidéo sortira vendredi. Attendez. On est mercredi. Est-ce que j'ai une vidéo pour aujourd'hui? Je ne sais pas. Bon, celle-ci sortira vendredi. Ou aujourd'hui, il faut que je regarde, je ne sais pas où j'en suis. Et puis, il faut que je vous trouve une vidéo pour dimanche. Allez, je vous aime. Ciao. Donnez-moi encore des idées de vidéos, s'il vous plaît. Chris, je pense à l'idée de vidéo que tu m'as donnée, celle sur les robes. Sauf que là, on a changé de saison. Donc, je ne sais pas encore quelle robe d'automne-hiver je préfère. Donc, je vais attendre un peu pour la faire, une fois que j'aurai retesté mes robes. Je ne peux pas parler, j'ai plus de salive. J'ai un problème de salive. Bon, on s'en fout. Allez, ciao les bambinos et bambinettes.